c'est exceptionnel, vraiment, je vous assure. On a un Carlos Alcaraz, ouais, qui écrase, qui pulvérise. Si vous avez d'autres mots à mettre dans les commentaires, mettez-les, franchement. Mais en fait, on a de la chance. Et avant de commencer, et vraiment de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je me souviens qu'il y a encore quelques années, on était en train de se dire, ah ouais, après Nadal, après Roger, après Djoko, ça va être compliqué le tennis quand même. Mais c'est compliqué de quoi? Regardez le génie qu'on a en face de nous. C'est monstrueux, et c'est vrai qu'il y a eu un petit tweet qui a fait parler où j'ai dit que pour moi Sinner allait jouer et qu'il était déjà en train de jouer peut-être un tennis parfait que personne n'avait joué. Mais sincèrement, est-ce que Carlos Alcaraz, lui aussi, ne serait pas en train de toucher la perfection dans un style différent de celui d'Yannick Sinner? Mais est-ce que ces deux joueurs-là ne sont pas en train de s'inspirer de tout ce qui a pu être fait avant et d'élever ce sport bien au-dessus de ce qu'on aurait pu imaginer? Sincèrement, moi je pose vraiment la question. Ce qu'on est en train de voir et ce qu'on voit là encore une fois ce soir de la part de Carlos Alcaraz, il ne faut pas minimiser ça parce qu'en face c'est Tommy Paul. Il ne faut pas minimiser le fait qu'Alcaraz ait perdu des sets en première semaine. Là il est rentré en mode fin de tournoi. Quart de finale, ça y est, on arrête de rigoler. Il n'y a pas de sourire avec le box. Non, là on est focus.